Bonsoir à tous. Donc nous continuons dans nos halachot des 3 semaines et cette fois nous allons parler d'une nouvelle étape. Il s'agit du mois de Av. La Mishnah dans Masechet Ta'anit Daf Vav Amud Bet nous rappelle Mishenichnas Av, dès que le mois de Av entre, Mema'atim Besimcha, on diminue la joie. Qu'est-ce que ça veut dire diminuer la joie? On l'a vu déjà un petit peu la semaine dernière. On avait dit que on ne célèbre plus de mariage à partir du Rosh Chodesh Av, et on avait dit que selon le Minhag Ashkenaz rapporté par le Rama, c'était déjà à partir du 17 Tammuz qu'on évitait les mariages. On évite donc non seulement les mariages, mais on évite, nous dit le Shulchan Aruch aussi, tout ce qui est Masa ou Matan Shel Simcha, commerce de joie, c'est-à-dire tous les achats qui sont nécessaires à la préparation d'un mariage, faire des courses pour acheter les tenues de la famille, faire des courses pour acheter des chaussures, etc. Tout ce qui est donc achat pour préparer une simcha, on ne les fait pas au début du mois de Av, dès que le mois de Av entre. Tout ce qui est aussi construction de joie, construction de simcha, doit être évité à partir du début du mois de Av. Qu'est-ce que ça veut dire une construction de simcha? Eh bien, une construction de confort, comme par exemple mettre des moulures dans une maison, ou bien la construction des arcades qui étaient destinées à célébrer les mariés. Ça, c'est un exemple qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. Étant donné que ce sont des constructions de joie, de confort, et les jours de Tisha B'Av ne sont pas adaptés pour qu'on célèbre quelque chose. Ça veut dire qu'on est censé se concentrer sur la peine du Ham Israël, sur la peine de l'exil, sur la peine de la Shekhinah, de la présence divine, qui n'a malheureusement plus de lieu pour résider. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se concentrer sur sa petite joie personnelle. Donc, Mishenir Nas Av, Mema'atim Besimcha. Il y a des cas d'exception, bien sûr, si le mariage a lieu juste après Tisha B'Av, et que c'est c'est un jeune bachour qui ne s'est pas marié, donc le mariage en soi, c'est plus qu'une mitzvah, c'est une mitzvah très importante. Alors à ce moment-là, les achats, si vous ne pouvez pas les faire plus tôt, on peut les faire pendant les 9 jours du mois de Av. Autre chose, si les objets qu'on cherche à acheter pour célébrer cette simcha, on ne les trouvera pas au même prix après, donc c'est quelque chose pour lequel on ne devrait pas attendre. Par exemple, il y a les soldes à ce moment-là, ça peut arriver très souvent que ça coïncide. Alors là aussi, on peut faire ces achats après le Rosh Chodesh Av. Autre chose, si une construction est une construction de mitzvah, là aussi, on pourra le faire après le début du mois de Av. Exemple, la construction d'un Beth Knesset, la construction d'un mikvé, ou si on n'a pas encore installé de balustrade à son balcon, et donc c'est une question de sécurité, une mitzvah de Maraké, on doit faire en sorte d'avoir une maison où la sécurité est assurée, placer des sécurités sur les fenêtres aussi, c'est une mitzvah, ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une mitzvah, surtout quand on a des enfants. Eh bien, là aussi, pendant le mois de Av, si c'est le seul moment qu'on trouve pour le faire, évidemment, on a le droit de le faire. Et même si c'est pas le seul moment, si c'est maintenant qu'on peut et c'est maintenant qu'on y pense, eh bien on doit le faire. Et c'est pas parce que c'est une construction que c'est interdit à partir de Rosh Chodesh Av, évidemment. Autre conséquence du fait que Mishenir Nas Av, Mema'atim Besimcha, du fait que quand le mois de Av entre, on diminue la Simcha, il y a Rav Papa, un des sages de la Gemara à Amora, qui est cité aussi dans Masechet Ta'anit Daf Raftet, nous dit qu'on doit éviter les confrontations juridiques pendant le mois de Av. À partir du Rosh Chodesh Av, à partir du début du mois de Av, il faut éviter toute confrontation juridique avec un non-juif parce que le mazal est pour lui. En quelque sorte, il y a plus de chances de l'emporter pendant le mois de Av qu'à un autre moment. Alors c'est très intéressant. Est-ce que ça voudrait dire qu'on doit éviter les confrontations juridiques pendant tout le mois de Av? On devrait dire à temps septembre, à temps plus tard. Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce qu'on a le droit d'avoir une confrontation juridique selon cette même ra après Tisha B'Av? Est-ce que ça concerne tout le mois de Av ou juste le début, les 9 jours jusqu'à Tisha B'Av? Alors, d'après le sens simple de la Gemara, qui dit on devrait éviter pendant le mois de Av une telle confrontation, ça a l'air de concerner le mois entier. C'est ce qui ressort des Rishonim, comme Rabbeinu Yerucham par exemple, qui était un des sages de Provence au Moyen-Âge, un des sages médiévals de Chachmé Provincia, comme on dit. Mais, si c'est pas possible de retarder après le mois de Av ce procès, alors on pourra
on devra au moins faire l'effort de le repousser après Tisha B'Av, de façon à ce que les jours les plus lourds soient déjà passés. Le Ben Ishraï, lui, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, un grand dayan du début du siècle dernier, il est niftar au début du XXe siècle, il lui pense qu'après le 10 Av, les jours les plus difficiles sont passés, et là, il y a la possibilité de se présenter à un procès, et à partir du 15 Av, évidemment, c'est encore plus léger. Donc pour lui, il n'y a aucun problème à avoir un procès dans la deuxième partie du mois de Av. Un des minhagim, une des coutumes les plus célèbres du début du mois de Av, des 9 jours comme on dit, c'est le fait de ne pas consommer de viande. Alors pourquoi on ne consomme pas de viande pendant cette période-là? On raconte, je suis désolé, je n'ai pas retrouvé la source, si quelqu'un a la source, je serais ravi qu'il me la communique. On raconte que Rabbi Yochanan a rencontré des gens après la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le maître du peuple d'Israël à l'époque où les Romains ont détruit le deuxième Beth Amikdash. Et donc des gens sont venus le voir et lui ont dit, écoutez maître, maintenant il n'y a plus de sacrifice dans le Beth Amikdash, il n'y a plus de libation, donc on ne veut plus consommer ni de viande ni de vin. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas l'honneur qu'on lui serve, entre guillemets bien sûr, de la viande sur son autel, si on n'a plus la possibilité d'asperger de vin l'autel du Beth Amikdash, de quel droit pourrions-nous manger de la viande ou boire du vin? Rabbi Yochanan leur a répondu, si vous réfléchissez de cette manière, alors vous ne devriez pas non plus manger de pain, puisqu'il n'y a plus d'offrande céréales au Beth Amikdash. Vous ne devriez pas non plus boire de l'eau, puisqu'il n'y a plus les libations d'eau qui étaient célébrées à Sukkot au Beth Amikdash. Donc, il leur a dit, vous ne pouvez pas, parce que le Beth Amikdash est détruit, vous priver de telles choses. Donc, on doit continuer à vivre normalement et espérer qu'il soit reconstruit. Néanmoins, pendant la période des 9 jours, au moins, on va justement faire comme ce que ces gens voulaient faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas manger de viande et pas boire de vin, mais pendant uniquement cette période-là, qui est là justement pour rappeler la destruction du Beth Amikdash. Donc, quand on dit qu'on ne mange pas de viande, c'est pas seulement parce que c'est un aliment cher. Il y a des poissons qui coûtent plus cher que de la viande, et on a parfaitement le droit d'en manger. Seulement les poissons, on n'en offre pas au Beth Amikdash, donc ça pose pas de problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Gemara, on n'interdit pas de manger de la viande pendant les 9 jours. La seule chose que l'on dit, et c'est dans la Mishnah déjà, c'est qu'on n'a pas le droit de manger de viande pour la Seuda Mafseket, pour la Seuda juste avant l'entrée du jeûne. Autrement dit, selon la Mishnah, à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de manger de la viande alors qu'on va s'apprêter à rentrer dans Tisha B'Av. Mais Rosh Chodesh, le deuxième jour de Av, jusqu'à la veille du Shabbat, voire le matin même du 9 Av, on pouvait encore manger de la viande. C'est resté la coutume chez les Juifs yéménites. Les Juifs yéménites mangent de la viande pendant les 9 jours. Le seul moment où ils ne mangent pas de viande, c'est la veille de Tisha B'Av pour la Seuda Mafseket. En revanche, pour les communautés séfarades comme pour les communautés ashkénazes, la coutume est de ne pas manger de viande depuis Rosh Chodesh. Pendant tous les 9 jours, on ne prend ni viande ni vin. D'autres alcools, on peut. Du poisson, même s'il est plus cher que de la viande, on peut. Mais pas de viande, pas de vin. Et le Shulchan Aruch, lui, il rapporte plusieurs minhagim. Il a dit, il y en a qui se l'interdisent uniquement pendant la semaine, il y en a qui se l'interdisent depuis Rosh Chodesh, il y en a qui se l'interdisent depuis le 17 Tammuz. Néanmoins, le minhag le plus répandu, encore une fois, pour les Ashkenazim comme pour les Sfaradim, c'est depuis Rosh Chodesh Av. Alors maintenant, est-ce que Rosh Chodesh est inclus? Est-ce qu'on peut manger de la viande le jour de Rosh Chodesh? Ça dépend aussi des coutumes. D'après le Derech HaChaim, le Chaye Adam, Rosh Chodesh est inclus dans le minhag. On ne mange pas de viande pour Rosh Chodesh, y compris pour célébrer le Rosh Chodesh qui normalement est un Yom Tov, comme c'est le Rosh Chodesh de Av. Alors là, c'est spécial, on ne mange pas de viande pour ce Rosh Chodesh. Mais il faut savoir que le minhag Yerushalayim, et c'est ce qu'avait l'habitude de faire le Chida, et c'est ce qui est rapporté aussi dans le Kaf HaChaim, c'est de manger de la viande pour Rosh Chodesh, et donc les communautés séfarades en général mangent de la viande le jour de Rosh Chodesh, mais pas le lendemain. Donc quand on dit on ne mange pas de la viande
pour les 9 jours, c'est uniquement à partir du 2 Av dans les communautés sfarades. Mais par contre, pour les communautés ashkénazes, c'est depuis Rosh Chodesh inclus, et c'est aussi l'opinion du Hari Akadosh. Donc vous aurez des Mekoubalim, des Kabbalistes, y compris des Sfaradim certainement, qui s'interdiront le jour de Rosh Chodesh. Mais il faut savoir que la halakha, c'est de se le permettre le jour de Rosh Chodesh, comme le dit le Chida. Alors qu'est-ce que c'est de la viande? Qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que ça inclut aussi le poulet? Eh bien, le poulet est aussi inclus, c'est ce qui est rapporté dans les Acharonim. D'ailleurs, soit dit en passant, il y avait de la volaille au Beth Amikdash, pas des poulets, c'était des pigeons, mais cette viande de volaille existait dans le Beth Amikdash, donc je peux comprendre tout à fait que ça soit inclus dans le minhag de ne pas manger pendant les 9 jours. Et quand on dit qu'on ne mange pas de viande, on ne mange pas non plus de plat qui a été cuit avec de la viande. C'est-à-dire que si vous avez un jus de poulet et vous cuisez des pâtes dedans, eh bien ces pâtes-là, vous ne pouvez pas en manger pendant les 9 jours. Il faudra les terminer avant. Concernant la viande séchée, il faut savoir que le Shulchan Aruch, il interdit explicitement. Alors, le Shulchan Aruch, ce qui est assez intéressant, c'est que le Shulchan Aruch, il permet les plats qui sont cuisinés avec la viande, mais le minhag, c'est de l'interdire. Et concernant de la viande séchée, paradoxalement, il y a des communautés qui se permettaient la viande séchée. Alors, les Ashkenazim interdisent à la fois la viande séchée, tout ce qui est cuit avec de la viande de poulet, tout cela. Chez les Sfaradim, on s'interdisait aussi les mêmes choses, mais la viande séchée, selon certains avis, et dans certaines communautés, on se la permettait. Et c'est ce que laisse entendre le Rav Yitzhak Tayyeb, dans un ouvrage qui s'appelle le Erech HaShulchan, un célèbre grand dayan du début du 19e siècle en Tunisie, cousin du célèbre Rav Chaim Tayyeb. Lui, il dit, c'est possible que la viande séchée, ça a l'air d'être permis. Il laisse le doute flotter, mais en tout cas, la coutume en Afrique du Nord était de se permettre la viande séchée. Et si vous entendez des gens vous disent « Ah, nous, on mangeait les merguez », la merguez dont il parlait, ce ne sont pas les merguez fraîches qui se mangent grillées qu'on achète en boucherie, c'était des merguez séchées, du saucisson sec. Donc étant donné que c'était de la viande séchée, on se le permettait. Et au Maroc aussi, ils se permettaient de la viande séchée. Bon, mais mis à part cela, toutes les viandes fraîches, y compris ce que nous on appelle les merguez, étaient interdites. Alors, il y a des circonstances pour lesquelles on peut manger de la viande même pendant les 9 jours. Comme on l'a dit, ce n'est qu'une question de minhag. Dans la Mishnah, c'est pas interdit. La seule chose qui est interdite, c'est la seuda mafseket. Par minhag, on s'interdit tous les 9 jours, Rosh Chodesh inclus ou exclus. Mais les personnes malades peuvent manger de la viande. Les femmes qui allaitent et qui ont besoin de manger de la viande pour avoir du lait qui puisse être consommé par l'enfant, et si elles savent que si elles ne mangent pas de viande, eh bien, il y aura moins de protéines et le lait sera moins bon et le nourrisson sera moins nourri. Alors évidemment, elles aussi peuvent manger de la viande. Une personne qui est allergique au lait, au laitage, il peut se permettre en tout cas la viande de volaille. C'est ce qui est rapporté par le Magen Avraham, Rav Avraham Abalegum Viner, qui est un des premiers commentateurs du Shulchan Aruch, qui fait autorité, et il dit aussi que certaines personnes accouchées, certaines nourrices, ne s'interdisent la viande qu'à partir du 7 Av. C'est-à-dire qu'il y a une marge de tolérance, c'est-à-dire elles viennent d'accoucher, elles ont accouché il n'y a pas longtemps, elles peuvent continuer à manger de la viande à partir de Rosh Chodesh. Par contre, ce qui serait bien, c'est qu'à partir du 7 Av, elles s'interdisent. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le 7 Av? Pourquoi là maintenant, c'est encore plus urgent de s'interdire de la viande qu'avant? On dit qu'à partir du 7 Av, les Romains on sait que les Romains sont rentrés dans la ville à partir du 17 Tammuz. Le 7 Av, ils sont rentrés dans le Heichal. Ils sont rentrés dans le bâtiment même du Kodesh HaKodashim. Ils l'ont pillé pendant 2 jours. Et c'est à la fin de la journée du 9 Av qu'ils y ont mis le feu. Donc ça veut dire qu'à partir du 7 Av, le deuil se fait plus lourd. C'est pour ça qu'à ce moment-là, certaines personnes qui peuvent se permettre de manger de la viande après Rosh Chodesh devrait se l'interdire, comme c'est le cas, donc comme le dit le Magen Avraham pour les femmes qui ont accouché, etc. On peut aussi manger de la viande au cours d'une seudat mitzvah. Qu'est-ce que c'est une seudat mitzvah? Une seudat mitzvah, il y a un repas de mitzvah qu'on ne peut pas repousser. Par exemple, un pidyon haben, l'enfant à 30 jours après le Rosh Chodesh Av, ou un enfant est né quelques jours avant Rosh Chodesh Av, sa Brit Mila, elle est après Rosh Chodesh Av. On célèbre cette mitzvah avec une seuda, avec un repas. Est-ce qu'au cours de ce repas, on peut manger de la viande? Un enfant est bar mitzvah, il est né
dans les alentours du 9 Av, il devient bar mitzvah juste pendant ces jours-là. Donc on va célébrer cela avec un repas de bar mitzvah, où quelqu'un termine une maseret, il termine un sujet un traité de Gemara. Et il n'a pas fait exprès, on n'a pas le droit de faire exprès, on n'a pas le droit d'avancer plus rapidement ou plus lentement de façon à avoir un sioum pendant cette période-là, mais son sioum est tombé pendant les 9 jours. Alors est-ce qu'il a le droit de manger de la viande pendant cette période? Eh bien, c'est permis. Pour une Seudat Misa, on peut manger de la viande. Mais il faut savoir que seuls ceux qui se seraient déplacés pour cette Seudat Mitzvah, la proche famille, les proches amis, ont le droit de manger de la viande. Le minyan qui se serait déplacé pour cette Seuda ont le droit de manger de la viande. Mais des gens qui sont là par hasard et qui veulent s'asseoir parce qu'ils entendent une étude, etc., eux ne devraient pas manger de viande à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils font partie de la simra, ils sont là par hasard. Donc, ou bien ils se sont déplacés peut-être parce qu'ils ont vu qu'il y avait à manger. Ces gens-là n'ont pas le droit de profiter de l'occasion pour enfreindre le minhag de ne pas manger de viande pendant les 9 jours. Et il faut savoir que quand on dit que c'est permis de manger de la viande au cours d'une Seudat Mitzvah, c'est vrai même la veille de Tisha B'Av. C'est-à-dire si le matin du Tisha B'Av, il y a une Brit Mila, ou une Bar Mitzvah, ou Pidyon Haben, c'est-à-dire un des exemples qu'on a cités, eh bien à ce moment-là, on peut manger de la viande même si c'est la veille de Tisha B'Av. Ce qu'on n'aura pas le droit de faire par contre, c'est de manger de la viande pour une Seudat Mitzvah qui a lieu après Chatzot, après la moitié du jour, la veille de Tisha B'Av, parce que justement là on commence à rentrer dans ce qu'on appelle Seuda Mafseket, une Seuda qu'on prend avant le jeûne, et à ce moment-là, même d'après la Mishnah, et qui est la coutume yéménite, je vous le rappelle, on n'a pas le droit de manger de viande. Est-ce qu'on a le droit de boire du vin? On a dit la viande c'est comme le vin c'est comme la viande, ça fait partie des principaux sacrifices qu'il y avait sur l'autel, et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de viande pendant les 9 jours, surtout qu'on dit au sujet du vin, le vin réjouit le corps de l'homme, ce qui n'est pas dit à propos d'autres breuvages. Or, Mishenir Nas Av, à partir du moment où Av rentre, mais Maratim Bessimra ont diminué la joie, on ne consomme donc pas de vin. Qu'est-ce qu'on fait pour les Shabbatot? Les Shabbatot pour le Kiddush, etc. Bien entendu, Shabbat c'est spécial. Shabbat on peut manger de la viande, Shabbat on peut boire du vin. Et mais, Motsai Shabbat, on va dire la Havdalah sur du vin. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce vin-là? On n'a plus le droit de boire, on n'est plus pendant Shabbat. Eh bien le Rama, ce qu'il dit de faire, c'est que on récite la Havdalah sur du vin et on donne le vin à boire à un enfant. Et il faut savoir que la Chita du Rama, elle est très connue, c'est que tout ce qui est Kiddush et célébration qui se font sur un verre de vin, on peut réciter la bracha de Boré Peri HaGefen sans pour autant boire ce vin. Donc ça apporte une solution, par exemple, pour les Brit Mila qui auraient lieu à Kippour. Une Brit Mila qui a lieu à Kippour, eh bien, on peut réciter, nommer l'enfant sur une coupe de vin, on dit Boré Peri HaGefen, mais on ne boit pas de ce vin-là, on donne à boire à un enfant. C'est Kippour, on n'a pas le droit de boire, mais voilà, on peut dire Boré Peri HaGefen pour donner à boire à quelqu'un d'autre. Ce qu'on n'a pas le droit de faire en temps normal. Je ne peux pas prendre un aliment, réciter la bracha dessus et le donner à manger à quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas parce que c'est une bracha qui est ce qu'on appelle birkat anehenin, une bracha pour le profit qu'on tire d'un aliment. Or là, si je tire aucun profit de l'aliment, comment tu peux faire une bracha dessus? C'est à la personne qui la mange de dire la bracha. Mais pour les kiddush, étant donné qu'on peut acquitter quelqu'un d'autre du kiddush, on peut l'acquitter aussi de la bracha de Boré Peri Gefen, même si on ne boit pas soi-même. Et bien c'est ce que le Rama préconise aussi pour le vin de la Havdalah pendant les 9 jours. Et si maintenant, même le Rama est d'accord que s'il n'y a pas d'enfant, on peut boire soi-même, parce que c'est du vin de mitzvah, et encore une fois, on n'est pas pour la Seuda Mafseket. Maintenant, le Minhag Sfarad, c'est de ne pas donner à boire à quelqu'un d'autre du vin sur lequel on aurait dit Boré Peri HaGefen. C'est-à-dire que tu peux donner à boire, bien sûr, mais il faut en boire soi-même. Tu ne peux pas dire Boré Peri HaGefen sur un verre de vin si tu n'as pas l'intention d'en boire. Ah oui, c'est Boré Peri HaGefen du Kiddush, et je peux acquitter quelqu'un d'autre du Kiddush. Oui, tu peux acquitter quelqu'un d'autre du Kiddush, mais pour la bracha de Mekadesh HaShabbat, ou à Mavdil Ben Kodesh Lechol, pour une autre bénédiction qui n'est pas une bracha sur le profit
qu'on aurait à boire du vin. Mais la bracha de Boré Peri Hagefen, c'est une bracha qu'on récite sur la consommation du vin. Alors, si tu ne consommes pas, tu ne peux pas dire Boré Peri Hagefen pour quelqu'un d'autre. Donc, le vin de la Havdalah, si tu as dit Boré Peri Hagefen dessus, tu es obligé de le boire toi. Ça, c'est l'opinion de Maran Amchaber, de Rav Yosef Karo. C'est pourquoi c'est évident que pour la Havdalah, de Shabbat Chazon ou les Shabbatot qu'il y a après Rosh Chodesh Av, eh bien, on récite soi-même Boré Peri Geffen et on boit soi-même le vin et ça ne pose pas de problème. Ce qu'il faut, c'est ne pas boire du vin de manière libre, hors mitzvah. Mais ici, c'est une mitzvah, donc on peut réciter la Havdalah normalement et dire Boré Peri Geffen dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Sfaradim quand il y a une Brit Mila le jour de Kippour? Quand il y a une Brit Mila le jour de Kippour, on fait 120, on fait la Brit Mila, on nomme l'enfant et on ne prend pas de verre de vin. Alors bien entendu, toutes les permissions de Seudat Mitzvah, Siyum, Brit Mila, Pidyon, etc., qui s'appliquent pour la viande, s'appliquent aussi sur le vin. Qu'est-ce qu'on fait, Motzei Shabbat, quand il reste de la viande? Est-ce qu'on a le droit de manger cette viande-là? Alors, on peut la manger pour une Seudat Mitzvah, on peut la manger pour un Melavé Malka, une Seuda Revi'it, et maintenant, il faut savoir que le Yalkut Yosef, il rapporte une décision du Chida, il dit que certains se permettent d'en manger même pour un autre repas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste d'une Seudat Mitzvah. Donc je suis dimanche après-midi, il n'y a pas de mitzvah, mais il me reste de la viande de Shabbat. Ceux qui se permettent de manger de cette viande ont sur quoi s'appuyer. C'est ce que dit le Chida. Et donc on ne reproche pas à quelqu'un de manger cette viande-là. Maintenant, normalement, on ne devrait pas en manger à une autre occasion qu'une Seudat Mitzvah. Et il faudrait à la limite les manger tout de suite après Shabbat, la Seuda de Motzei Shabbat, même si c'est un peu difficile à 11h du soir, il y a une mitzvah de manger Motzei Shabbat. Donc pour cette Seuda de Melavé Malka, on pourrait manger de la viande. Ce qu'on ne doit pas faire par contre, c'est cuisiner plus de viande qu'il n'en faut pour en laisser pour après les Shabbatot. Donc, on devrait faire attention pendant les Shabbatot après Rosh Chodesh Av à ne cuisiner que la viande nécessaire à Shabbat de façon à ne pas en laisser pour la suite. Il y a d'autres minhagim à partir des 9 jours qui consistent à ne pas se laver à l'eau chaude et à ne pas porter de vêtements fraîchement lavés. La plupart, en tout cas pour les communautés sfarades, c'est surtout à partir de Shavua Shechalbo qu'on commence ces minhagim-là. Mais il faut savoir que certaines communautés sfarades, elles aussi, ont pris ces khumrot-là. Je pense notamment à la communauté tunisienne. En Tunisie, on ne se lave pas à l'eau chaude à partir de Rosh Chodesh Av. Par contre, on se permet de porter des vêtements fraîchement lavés et propres à partir de Rosh Chodesh, mais on se l'interdit que à Shavua Shechalbo. Voilà, on verra Be'ezrat Hashem, c'est à la chôte un peu plus dans les détails la prochaine fois. Au revoir.